On les avait adorés dans la saison 19 de L'amour est dans le pré et aujourd'hui, on prend de leurs nouvelles grâce à l'émission Que sont-ils devenus? Aujourd'hui, on va parler de la partie 1, même si je sais qu'on est un peu décalé, mais comme M6 a décidé de ne plus diffuser en avance les épisodes, on va faire avec ce petit décalage. Et la semaine prochaine, on se retrouvera pour la partie 2 avant d'enchaîner sur la saison 20. Aujourd'hui, on va parler un peu du contexte de ce tournage et des histoires de ceux qui nous ont raconté ce qui s'était passé depuis. Donc Gilou, Stéphane, Karel, Manuela et Bruno. Je m'appelle Juliette et bienvenue sur Désillusions d'amour, la chaîne dans laquelle j'analyse les relations amoureuses à la télé. On retrouve Karine et presque tout le casting de la saison 19 de L'amour est dans le pré dans un gîte qu'ils ont loué pour l'occasion. Et alors, toute l'histoire qu'on nous raconte autour de ces retrouvailles, c'est que ce sont les 70 ans de Gilou qui était le doyen et un peu le personnage principal, on va dire, de la saison 19. Et tout le monde se retrouve pour faire la fête. Et en même temps, Karine le Marchand est là et donc ils vont pouvoir un peu raconter ce qui s'est passé depuis. Et je pense que pour cette saison 19, il était très très important qu'ils fassent un épisode comme ça et qu'ils le mettent autant en avant, parce que là, dans la manière dont c'est diffusé, donc juste 2 semaines avant la nouvelle saison, c'est quand même qu'ils attendaient beaucoup de téléspectateurs. Mais c'est assez logique parce que la saison 19, elle a bien fonctionné et surtout, il y a eu énormément de couples qui ont été formés et qui n'étaient plus forcément déjà ensemble au bilan. On avait besoin de réponses, on avait besoin d'un suivi, donc c'est bien qu'ils fassent cette émission-là. Ça apporte certaines réponses aussi. Je pense que eux, ça leur sert aussi à asseoir la crédibilité de la relation que Karine a avec les participants et participantes. Moi, globalement, ce qui m'intéresse, ça va être le moment où ils vont faire des confidences à Karine, où ils vont raconter un peu ce qui s'est passé depuis la fin du tournage et depuis le bilan. On avait quand même beaucoup de couples dans cette saison et on sait qu'il y a eu beaucoup de séparations, donc avoir un petit peu les explications, les dessous de ces séparations-là, et bien évidemment les réactions de Karine, puisque c'est quand même, on va dire, un tiers du programme est porté par les réactions et les commentaires de Karine. Et c'est un plaisir pour moi et je pense pour tous les fans de L'amour est dans le pré de retrouver le montage, l'ambiance de L'amour est dans le pré, où je trouve qu'il y a quand même une chose qui manque cruellement à Mariée au premier regard. Je fais la comparaison parce que c'est la même chaîne, c'est l'humour. Je trouve que dans Mariée au premier regard, tout est très sérieux, tout est très solennel. Là, il y a beaucoup d'autodérision et beaucoup d'humour, je trouve quand même, dans L'amour est dans le pré, et c'est ce qui est très appréciable. Et je trouve aussi que le montage, alors il est un peu en vrac aussi, mais on avance quoi, on avance quand même. Alors là, évidemment qu'il y a beaucoup de flashbacks, mais parce que que sont-ils devenus, donc faut nous remettre dans le contexte. Mais globalement, je trouve que quand même, on s'ennuie pas, quoi. Comme c'est un peu la star du week-end et que, comme je le disais, c'était déjà un peu la star de la saison 19, évidemment, on commence avec les nouvelles de Gilou. Moi, je dois vous dire que mon cœur est entièrement fermé par rapport à lui parce que j'adorais Marie, la personne avec qui il s'était mis en couple pendant sa saison. Et je trouve qu'il l'avait laissé d'une manière que j'avais pas du tout appréciée. Il a fait pleurer Marie et moi je peux pas passer au-dessus de ça. Pour moi même c'est Marie qui aurait dû être invitée à ce week-end et pas lui. Mais bon, c'était son anniversaire et c'était quand même un peu lui la star de la saison. Et c'est lui l'agriculteur, donc je comprends. Par fidélité pour Marie, par loyauté envers Marie, je ne peux pas m'intéresser au parcours de Gilou. Mais bon, je vais quand même vous faire un petit résumé de ce qui s'est dit. Pour remettre dans le contexte, ils s'étaient séparés de Marie parce qu'elle habitait trop loin. Et c'est vrai qu'ils étaient extrêmement éloignés l'un de l'autre. Il raconte à Karine qu'il a retrouvé quelqu'un qui habite à 18 km de chez lui, donc c'est cohérent. Et alors on la voit, sa nouvelle compagne qui s'appelle Françoise, et ils sont ensemble depuis 7 mois, donc ça a l'air quand même assez sérieux. Pour moi, c'est vraiment Marie bis. Bon, il n'y a pas deux Marie évidemment, mais elle a la même énergie, elle a un peu le même caractère, mais elle était à côté de chez lui. Donc je me dis, finalement, l'un dans l'autre, Gilou, il a de l'expérience. C'est bien aussi d'avoir laissé aussi vite Marie, parce qu'il savait qu'à un moment ou à un autre, il allait lâcher l'affaire. Et il est resté auprès de chez lui, il est sorti, il s'est inscrit dans un club, il explique, et il a rencontré quelqu'un comme ça. Je trouve ça très chouette finalement et assez mature de sa part. Il aurait peut-être pu avoir cette réflexion-là avant de faire pleurer Marie, c'est juste mon petit bémol, mais je suis très contente qu'il ait trouvé quelqu'un. Elle a l'air super, elle a l'air d'être exactement la personne qu'il cherchait. Ils ont l'air très chouettes tous les deux, donc je ne leur souhaite que du bonheur bien évidemment à Gilou et sa Françoise.
Ensuite, on a des nouvelles de Bruno qui était en couple avec Clémence et où il y avait eu vraiment ce sentiment d'évidence entre tous les deux. On avait l'impression qu'ils étaient vraiment faits l'un pour l'autre. Tout semblait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes au moment du bilan et finalement, ils se sont séparés parce que d'après Bruno, la relation n'a pas décollé. Bruno dit on n'était pas complémentaires et en fait, en vrai, c'était exactement ça le souci de leur couple. Je pense qu'ils étaient vraiment trop pareils et que du coup, pour Bruno, ça manquait de folie. Mais je sais pas si lui arrivait à l'impulser ou si du coup il attendait que ça soit sa partenaire qui l'impulse. Et j'ai l'impression que il a cherché quelqu'un de trop pareil que lui et puis finalement il s'est dit tiens bah en fait ça marche pas. Et que maintenant il lui faut quelqu'un avec un peu plus de folie. Karine lui a bien fait justement remarquer, elle lui a dit mais dans ton portrait on ne pouvait pas avoir idée qu'il y avait de la folie en toi. C'était absolument pas ce que tu laissais transparaître. Du coup je pense que ben c'est bien qu'ils aient finalement fini cette relation parce qu'il y avait cette incompatibilité de caractère. Il dit que ça avait débouché sur beaucoup de reproches mutuels, que elle voulait certaines choses de lui voulait certaines choses d'elle, mais que ben ils allaient pas changer qui ils étaient pour l'autre. Je pense que cette expérience a permis à Bruno de mieux cerner ses attentes. Il sait maintenant qu'il cherche quelqu'un avec un petit grain de folie et quelqu'un qui soit pas 100% similaire à lui, mais qui soit plus complémentaire. Pour ça, je pense que l'expérience a quand même été bénéfique. Alors il finit par dire que le courrier est ouvert pour lui, et ça quand même, ça me questionne. Ça me questionne parce que maintenant il a eu son moment. Enfin, ça veut dire qu'il y a quelqu'un à M6 qui s'occupe de réceptionner toute l'année les courriers de l'amour et dans le pré et qui recontacte des agriculteurs parce que souvent dans les bilans ou dans les trucs comme ça, ils disent le courrier est ouvert, le courrier est ouvert. C'est-à-dire que parfois ils sont en train de gérer le courrier de ceux de la saison 17 qui ont toujours trouvé personne. Enfin, je suis assez mitigée avec ce truc de mon courrier reste ouvert. On retrouve ensuite Stéphane et la compagne qu'il n'avait pas rencontrée pendant l'émission parce que ça avait été chaotique son parcours, mais qu'on avait rencontré au moment du bilan parce qu'il l'avait rencontré juste après le tournage. Neige-là, avec qui tout va très bien et on apprend même que ils se sont fiancés. Ils vivent ensemble. Un week-end sur deux, il y a leurs 3 filles qui sont là dans leur maison. Bref, tout semble aller très bien. Karine revient un peu avec lui sur son parcours dans l'émission où elle le dit, enfin, on a pensé qu'il cherchait juste une femme soumise et qu'il était un peu extrême dans ses critères, et finalement de voir qu'il a trouvé quelqu'un et que ça marche, c'était peut-être juste qu'il y avait un souci de communication de ses envies et de ses besoins. Et ce que dit Nejla, sa compagne, c'est que il cherche quelqu'un en fait pour avoir une relation fusionnelle et qui donc ait les mêmes besoins que lui. Et c'est vrai que les 2 prétendantes qu'il avait eues à la ferme, elles étaient très indépendantes et l'une et l'autre, et elles n'étaient pas du tout à la recherche de cette relation fusionnelle. Je pense que ce qu'il cherchait aussi, c'était une femme un peu casanière qui aimait pas trop sortir, parce que ce que dit Nejla, c'est oui, je peux sortir de temps en temps avec mes copines, je sors quelques fois par an. Ça correspondrait pas à quelqu'un qui veut faire 12 sorties par semaine. Donc il avait du mal, je pense, à exprimer ses critères, mais ça avait déjà été le premier problème dans son parcours, puisqu'en fait, les critères qu'il avait exprimés pendant son portrait et ceux qu'il avait amenés au speed dating étaient déjà un peu différents, et en fait, il était un peu embrouillé, et bon, je pense que pareil, ça fait quand même un déclic à beaucoup de participants à cette émission, de la vivre après, ça te recentre, ça te débloque un truc, et lui, il l'a rencontré pas longtemps après, il y a plein de critères qu'il avait qu'elle coche pas quand même, il y en a beaucoup d'autres qu'elle coche, et ils vivent heureux. Alors encore une fois, on peut leur souhaiter que du bonheur. Petit bémol sur la chanson qu'il lui a écrite, c'est pas lui qui l'a écrite, la chanson, hein. C'est très clairement une intelligence artificielle, et que ça soit pas mentionné dans l'émission, je trouve ça quand même un peu limite, parce que même les paroles, hein, enfin, ou alors Stéphane réfléchit comme une intelligence artificielle, mais les paroles me semblent aussi être écrites par une intelligence artificielle, et c'est pas grave, hein, on a le droit d'écrire des chansons avec l'intelligence artificielle à son partenaire, mais juste mentionnons-le. Et ensuite, on a des nouvelles de Manuela et Karel de la saison 19 et aussi d'Anaïs de la saison 18, puisque Manuela et Karel s'arrêtent en chemin pour aller voir Anaïs et son nouveau compagnon, et aussi son ventre puisqu'elle attend un bébé. Donc on a un peu ces retrouvailles entre femmes. J'ai bien apprécié ce petit moment un peu sororité où elles se retrouvent toutes les 3, où elles peuvent un peu échanger, ou enfin bon, c'est assez court, j'aurais aimé que ça dure encore un peu plus longtemps, mais j'ai trouvé ça très sympa. Et donc on revient un peu sur le parcours des 3. Je sais pas si Karel et Manuela auront quand même un moment avec Karine peut-être, où elles reviendront plus en détail, mais là on apprend déjà que Karel a trouvé quelqu'un qui est un voisin ou un ami d'un voisin, enfin quelqu'un de son cercle assez proche aussi, que tout se passe très bien, que enfin il y a aucun souci. Pareil pour elle, je pense que l'émission a été un peu un petit déclic et que ça a bien marché. Pour Manuela, pas, elle est toujours seule, et ça m'étonne moins parce que ça avait été difficile pour elle quand même
même le tournage de la saison 19, on voyait qu'elle avait beaucoup de choses à régler. Je pense qu'il y a des choses dont elle a pas parlé, mais des choses difficiles qu'elle a vécues, qu'il faut peut-être qu'elle digère avant de pouvoir rencontrer quelqu'un, qu'une émission comme L'amour est dans le pré, c'était pas un déclic suffisant pour pouvoir tout débloquer. Elle a encore, on va dire, du travail personnel peut-être à faire. J'espère qu'elle pourra le faire et que, en tout cas, elle était tellement épanouie dans sa vie d'éleveuse. Peut-être que ça lui suffit pour le moment aussi, qu'il n'y a pas forcément de place pour quelqu'un. Ce qui était un peu le sentiment qu'il y avait pour Karel et Manuela pendant leur saison, que finalement elles avaient des hommes quand même pas mal qui s'étaient présentés à elles et l'une et l'autre, enfin au moins un des deux qui était venu à la ferme et correspondait plutôt bien et ça aurait pu faire une belle histoire, mais que c'était pas franchement le moment, il y avait pas franchement la place non plus pour quelqu'un, que ça n'allait pas le faire quoi. Alors pour Karel finalement si, c'était peut-être juste pas la bonne personne au bon moment, mais elle a trouvé la place pour un partenaire, donc tant mieux pour elle parce qu'elle semble extrêmement épanouie. Pour Manuela, je pense qu'il y a, enfin comme je l'ai dit, je pense qu'il y a quelque chose à gratter peut-être un peu plus profond, mais je lui souhaite aussi de trouver quelqu'un. Je me dis quand même, je pense qu'on va avoir un moment où elles vont discuter avec Karine pour avoir un peu plus de détails, parce que là, on n'a même pas eu, à moins qu'elle se soit fâchée avec Karine, je sais pas. Bref, on aura peut-être un peu plus de détails sur elle, mais ça m'a fait déjà plaisir d'avoir ces nouvelles-là. Et alors, pour Anaïs, j'étais trop contente d'avoir de ces nouvelles et de savoir qu'elle attendait un bébé, qu'elle a eu maintenant d'ailleurs, parce que j'avais adoré son parcours pendant la saison 18 et puis le petit couple qu'elle avait formé avec un de ses prétendants pendant pas très longtemps, mais j'avais bien aimé, j'avais beaucoup aimé son énergie, ce qu'elle apportait, et là franchement vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que son compagnon, on n'aurait pas pu imaginer quelqu'un de plus parfait pour elle, et ils semblent en phase, ils ont une super dynamique, ils ont des projets ensemble, ils ont donc ce bébé qui vient d'arriver, enfin ils sont, on peut leur souhaiter que du bonheur encore une fois, mais en même temps on va pas souhaiter du malheur aux gens, mais je les trouve vraiment super, et si on avait dû imaginer quelqu'un pour Anaïs, je pense pas qu'on aurait pu imaginer mieux que la personne qu'elle a trouvée. Et avant de conclure cette première partie de mon analyse du que sont-ils devenus de la saison 19, je voudrais quand même noter et vous demander aussi vos impressions par rapport à l'absence de Christophe et de Brice. C'était quand même deux participants aussi, on avait bien suivi leur histoire, on avait bien accroché, il y avait eu beaucoup de rebondissements. Donc je me demande, Christophe, je pense qu'il a pas voulu se réexposer parce qu'à mon avis, il a eu pas mal de retours un peu négatifs parce que son histoire, elle avait été folle, mais folle vraiment quoi. Il avait eu d'abord un intérêt pour un jeune plus jeune que ses propres enfants, et puis finalement il s'était dit c'est pas possible parce que ses enfants lui ont dit non mais c'est pas possible, donc il s'était retourné par dépit sur Yann avec qui il est resté quand même assez longtemps parce que c'était pas que par dépit, parce qu'il l'aimait aussi, enfin son histoire était tellement compliquée que ça avait fait beaucoup réagir. Je pense qu'il y avait eu des retours un peu violents, peut-être un peu virulents, et que donc il a voulu peut-être se protéger pour ne pas revenir, mais bon on saura jamais la version officieuse, on ne saura que la version officielle qui devait s'occuper de ses vignes. Et Brice donc qui était avec Marion, lui, je pense que c'est plus... Je pense mon interprétation de son absence, c'est plus la flemme, quoi. Ok, il a fait l'émission parce qu'il voulait trouver quelqu'un, il a trouvé quelqu'un, pourquoi il va revenir? Enfin, peut-être un peu par attachement pour les autres, il aurait pu, mais s'il avait du taf et tout, il allait pas encore revenir. Enfin, je le vois un peu comme une sorte de nonchalance, mais aussi il a sa petite vie maintenant, il a eu ce qu'il voulait, donc il va prioriser ça. Voilà, je sais pas, je serais curieuse de lire aussi vos interprétations sur ces absences, ou si vous avez eu des infos peut-être sur les réseaux sociaux, parce que j'essaye de suivre un peu, mais j'arrive pas à tout suivre, donc il y a souvent des infos que je loupe. N'hésitez pas à me partager les scoops et ragots en commentaire. Je suis très contente de vous retrouver pour ces analyses de L'amour est dans le pré. J'espère que vous avez passé un bel été, et j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et merci beaucoup pour votre attention.